Salut la team, les gars, ça me fait trop plaisir de refaire une vidéo. En plus, cette fois-ci en français et pas en anglais. J'arrête de faire l'américain, les gars, ça y est. J'ai décidé d'évoluer, finalement j'ai décidé de grandir, les gars, c'est pas pour moi tout ça. Non, plus sérieusement, les gars, le contenu à venir, je veux le faire qu'en français parce que en fait, je me suis remis en question sur pas mal de choses et j'ai pas mal travaillé sur le contenu à venir. Donc restez bien jusqu'à la fin, les gars, parce que comme ça, vous pourrez me dire, vous pourrez me faire un retour en commentaire, les gars, pour me dire si ça vous donne envie de voir la suite, si vous avez des idées vous-même à apporter, parce que bien sûr je vous lis tous. Et voilà, en fait, tout simplement ce que vous pensez des updates à venir. Donc restez bien jusqu'à la fin, les gars, je vous présenterai tout. Ça parle de courts-métrages, ça parle de contenu plus que YouTube, TikTok et Insta, donc il y a moyen que vous kiffez. Donc restez bien jusqu'à la fin, les gars. Donc aujourd'hui, les gars, on va parler de la santé mentale. On va parler de la santé mentale, les gars. Pourquoi? Bah, peut-être parce que c'est un des sujets les plus importants du 21e siècle, de notre époque. Enfin, je sais pas, je trouve ça super important en tout cas d'en parler. En vrai, je trouve que notre génération, elle est pas mal éveillée là-dessus. On en parle de plus en plus, vous le voyez sur les réseaux. La santé mentale, c'est un sujet qui revient beaucoup. Mais ici, je vais essayer de vous donner les termes de manière claire, précise, simple, efficace, que vraiment je puisse vous apporter des bons conseils, que cette vidéo elle puisse être profitable ne serait-ce qu'à une seule personne, c'est mon objectif. Que je puisse vous apporter mon point de vue, mais surtout vous aider dans les phases où vous irez le moins bien. Parce qu'on en a tous, les gars, vous vous sentez pas seul. Et voilà les gars, je pense qu'on peut commencer. Toi qui regardes cette vidéo, actuellement, t'en es où mentalement? Si là tout de suite je te pose la question comment tu te sens, le plus probable c'est que tu me répondes bah ça va. Mais est-ce que ça va vraiment? Est-ce que ça va vraiment? Est-ce que tu es sûr que tu vas bien? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui te tracassent un peu? Je te propose de répondre à 3 questions tout simplement. La première des choses, c'est est-ce que tout simplement tu es en paix avec toi-même? Je pense que c'est un peu la base des bases. Est-ce qu'il n'y a pas tout de suite un problème qui te vient en tête quand je te dis ça? Est-ce que globalement, ça va en fait? S'il y a un truc qui te vient en tête, retiens-le bien, qu'on en parlera ensuite après. La deuxième des choses, les gars, c'est est-ce que lorsque vous vous levez le matin, vous avez envie de vivre votre journée, genre vous vous sentez bien? Ou est-ce que dès le début, vous avez du stress? À peine levé, vous avez le stress qui monte, vous savez que vous allez passer une journée de merde, vous n'avez même pas envie de la vivre. C'est un peu hardcore dit comme ça, mais moi, ça m'est déjà arrivé, donc je sais de quoi je parle et peut-être que ça vous arrive en ce moment, ce que je vous souhaite absolument pas. Mais prenez le temps de vous poser cette question. La troisième et dernière des questions que je vous poserai, c'est est-ce que vous arrivez toujours à prendre du plaisir dans les petites choses de la vie? Ce que tu kiffes faire d'habitude, est-ce que tu kiffes toujours le faire? Si t'es un gars qui kiffe jouer à la play, est-ce que tu kiffes toujours jouer à la play? Si t'es une meuf qui, je sais pas, kiffe aller courir par exemple, est-ce que tu kiffes toujours prendre ce temps pour toi d'aller courir? Bref, est-ce que globalement, dans les petites activités de la vie que tu aimes bien faire d'habitude, tu kiffes toujours en fait? Ou est-ce qu'il n'y a pas un trop gros problème qui te préoccupe trop l'esprit, du coup, tu n'y arrives plus? Donc maintenant que tu t'es posé ces 3 questions, je pense que ça a pu t'apporter un peu de clarté, si tu as pris le temps de bien te les poser, et de savoir à peu près t'en es où. Même si, je ne suis pas psychologue, mais je donne des conseils généraux qui peuvent faire le taf, les gars. Donc prenez le temps de vous poser les questions. S'il y a une de ces questions ou plusieurs, tu as reconnu quelque chose, où tu as répondu que ça n'allait pas, tu t'es dit ça à toi-même, en étant honnête avec toi-même bien sûr, bien je vais t'apporter des solutions pour que tout ça puisse changer et tout simplement que tu ailles mieux parce que les gars, la santé mentale c'est trop important. Je fais une brève parenthèse, on parle souvent de la santé physique parce qu'elle est très importante. Si la santé physique décline, c'est la fin, tu peux mourir, mais si la santé mentale décline, on en parle un peu moins, mais les gars, si la santé mentale décline aussi, tu peux. Voilà, donc les gars, prenez bien soin de votre santé de manière globale. Aujourd'hui, en l'occurrence, on parle de santé mentale, mais prenez soin de tout, les gars. Prenez soin de vous. En ce qui concerne les habitudes générales, je vais vous en apporter certaines qui, peu importe votre train de vie ou le problème spécifique que vous pouvez vivre actuellement, elles vous seront bénéfiques et ça vous apportera du bien-être en fait qui contribuera à faire passer le problème. La première des choses que je vous recommanderais, c'est tout simple et vous l'avez forcément déjà entendu, mais c'est pas pour autant tout le monde qui pratique, c'est les gars, faites du sport. Vraiment, faites du sport, faites du sport. Essayez plusieurs sports si vous ne savez pas lequel vous aimez. Prenez ce temps pour vous, c'est bon pour votre santé, qu'elle soit physique et mentale. C'est bon pour votre confiance en soi, votre estime de soi, qui indirectement du coup sont bonnes pour votre santé mentale. Les gars, le sport, il y a tellement d'avantages pour moi dans la vie de tout être humain, je dis bien tout humain. Ça devrait être obligatoire, il y a tellement d'avantages les gars, n'ignorez pas ça. Pour la santé mentale, c'est trop bénéfique. L'estime de soi que ça va vous apporter, la confiance en soi. Vous voyez, aller à l'entraînement quand vous n'avez pas envie, la gratitude que vous allez ressentir, le bien-être envers vous, c'est des choses qui ne sont pas négligeables. Je ne peux pas faire une vidéo sur la santé mentale sans au moins parler rapidement de cet aspect du sport les gars. Donc s'il vous plaît, faites du sport et considérez ça. La deuxième des choses les gars, c'est prenez le temps d'écrire. Prenez un livre,
dans lequel vous écrivez vos pensées. Prenez le temps de vider votre esprit, d'avoir un livre dans lequel vous pourrez écrire sur ce que vous ressentez. Si vous avez un problème spécifique en tête, je vous jure, je vous donne ma parole qu'écrire dessus vous fera que du bien, vous fera beaucoup de bien même et pourra même vous aider à trouver des solutions afin de résoudre le problème. En fait, écrire, en plus de vous permettre de vous vider l'esprit, donc d'aller mieux dans un premier temps, va vous permettre d'apporter de la clarté sur la situation et donc de trouver des solutions concrètes pour effacer et balayer votre problème. Donc les gars, prenez le temps d'écrire. Les gens qui vous diront « t'as un journal intime, pourquoi t'écris dans un livre ?» Les gars, vous en battez les couilles d'une force, désolé des termes, mais les gars, prenez le temps d'écrire, c'est trop important pour la santé mentale. Prenez tout simplement ce temps pour vous, les gars, vraiment. La dernière des choses, les gars, la dernière des dernières, c'est, donc là, on a vu une activité physique, le sport, une activité mentale, de l'ordre de l'esprit, l'écriture. Maintenant, je vais vous proposer une activité spirituelle. En fait, toucher un peu à tous les pôles, tous les plans, vous permet du coup d'être d'autant plus efficace pour améliorer votre santé mentale. Si vous êtes croyant, tout simplement, ça va être rapide. Les gars, faites vos prières, il n'y a rien de mieux. Concrètement, ce que je vous recommande de faire, c'est tous les jours, dans votre routine quotidienne, avoir au moins 5 minutes pour vous. 5 minutes où c'est comme un moment où vous mettrez la vie en pause. Un moment où vous êtes seul, sans influence extérieure, vraiment vous avec vous-même, où vous parlez à vous-même, qu'est-ce qui ne va pas, comment je me suis senti aujourd'hui. Les gars, c'est tout bête, mais même pratiquer les affirmations positives. En fait, dans ce moment qui est vraiment entre vous et vous-même, faites-vous des compliments, parlez-vous à vous-même, prenez ce temps pour vous. Je vous jure que sur le long terme, le cerveau va bâtir une meilleure santé mentale. Parce que le fait de vous dire des choses positives, je suis beau, je suis fort, j'arrive à me sortir de mes problèmes, tout ça, le cerveau l'interprète et au fur et à mesure du temps, ça devient des réalités concrètes dans votre vie. Donc vraiment, ne sous-estimez pas ça, pratiquez des affirmations positives et au-delà de ça, prenez tout simplement du temps pour vous. Que ce soit, si vous êtes croyant, donc prenez le temps de faire vos prières, ou si vous n'êtes pas croyant, prenez du temps pour méditer tout simplement. Posez-vous seul, sans influence extérieure, dans votre chambre, dehors, là où vous êtes le plus à l'aise, et prenez ce temps pour vous, pour mettre les choses au clair dans votre esprit, les gars. C'est très très important. Ok les gars, donc là on a vu pas mal d'habitudes générales, on a fait un petit point sur votre santé mentale, on a fait le petit check-up les gars, vous voyez le côté anglais il veut pas partir. Déjà quand je suis rentré des États-Unis, j'avais trop de mal à rapper en français. En fait j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais, trop relou, trop relou. Il ne veut pas partir. Donc les gars, on a fait le point sur votre santé mentale. On a vu des habitudes générales à appliquer dans sa routine quotidienne. Donc maintenant, je vais vous apporter une méthode qui peut s'appliquer à tout problème que j'ai mise au point. Les gars, vous verrez, il n'y a rien de plus simple. Peu importe votre problème, vous pourrez appliquer la méthode que je vais vous donner et je vous assure que vous allez aller mieux. Les gars, vous avez ma parole. Regardez, je vous prends dans mes bras, câlin. Voilà, c'est bon. T'inquiète, ça va aller. Ouais, lâche-moi, s'il te plaît. Les gars, je vous jure, ça ira mieux. Donc, appliquez cette méthode. Les gars, la méthode, c'est la méthode que j'ai appelée. Vraiment, je pose mon brevet dessus, les gars, ne me volez pas, utilisez-la, mais laissez-moi la gloire, s'il vous plaît. Les gars, la méthode, c'est la méthode ATA. Ok, la méthode ATA, c'est quoi? En gros, tout simplement, c'est accepter, trouver, appliquer. Accepter, la première étape, c'est accepter que vous avez un problème. Tu peux rien faire si déjà tu ne reconnais pas, tu n'es pas honnête avec toi-même. Tu es obligé d'être honnête avec toi-même si tu t'aimes et tu t'apprécies un minimum pour reconnaître que tu as un problème et faire en sorte ensuite d'aller mieux. Donc, la base des bases, accepte, reconnais que tu as un problème. Donc, accepter. La deuxième étape, c'est trouver. Trouver, lister toutes les actions qui vont me permettre d'aller mieux dans ce problème spécifique. Je me sens pas très bien parce que, par exemple, j'ai pris un petit peu de poids et je m'aime pas trop comme ça. C'est un problème tout bête, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec le physique, mais je vous donne un exemple concret. Ok, donc mon objectif c'est quoi? Ça va être donc d'enlever ce problème, donc de perdre ce poids en trop que j'ai pris. Je vais lister concrètement les actions que je peux faire pour aller à l'encontre de ce problème. Manger mieux, pratiquer du sport, avoir un déficit calorique, bref. Vous avez compris. Donc, trouver, lister toutes les actions que vous pouvez faire dans le but d'avancer contre ce problème et de l'éliminer. Et finalement, la dernière étape, appliquer. Donc, on a vu accepter, comprendre qu'on a un problème et l'accepter tout simplement. Trouver, lister toutes les actions qui vont nous permettre d'aller à l'encontre de ce problème. Et la dernière des étapes, c'est de l'appliquer. Bah, attention, pas n'importe comment. Il ne suffit pas de se dire qu'on va l'appliquer et c'est bon, c'est fini. J'ai des actions, je les applique. C'est pas aussi simple que ça. Les gars, il y a un truc concret personnellement que j'ai remarqué, vous l'avez peut-être déjà remarqué aussi. Souvent, quand j'ai voulu réussir quelque chose dans ma vie, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour aller vers mon objectif? J'ai accepté mon objectif, du moins je l'ai identifié dans ce cas-là, puisque ce n'était pas un problème mais un objectif, je l'ai identifié. Ensuite, j'ai trouvé les choses que je pourrais faire dans le but d'accomplir cet objectif. Et ensuite, je me suis dit, je vais les appliquer. Et puis au fur et à mesure du temps, ça va marcher. En fait, le problème, c'est que si tu trouves les actions pour accomplir ton objectif ou résoudre ton problème, tu les trouves
et tu sais que tu dois les appliquer, mais tu ne les définis pas dans le temps, il y a de fortes chances pour que ça n'aboutisse juste jamais. Pourquoi je dis qu'il y a de fortes chances pour que ça n'aboutisse jamais? C'est que si tu sais la solution que tu dois appliquer à ton problème, mais que tu ne définis pas un plan d'action concret, il y a peu de chances en réalité pour que tu t'en sortes. Parce que tu auras l'illusion que, ok, je sais ce que je dois faire et je sais que je vais le faire, mais concrètement, dans les faits, tu ne vas jamais le faire parce que tu t'es jamais dit de quelle manière tu vas le faire. C'est aussi simple que ça. En gros, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas seulement appliquer, mais savoir comment on va l'appliquer. Et dans ce cas-là, la meilleure des choses que vous pouvez faire, créer votre routine, tout simplement. Si vous avez une routine positive, et là c'est la fin concrète pour avoir la meilleure des santé mentales possible malgré tous les aléas de la vie, en fait, c'est d'avoir une routine positive. Parce que si vous appliquez les habitudes générales qu'on a vues avant, et que dès que vous avez un problème spécifique, vous appliquez la méthode ATA, accepter le problème, trouver les solutions, et ensuite appliquer les solutions, mais dans une routine concrète, alors là, il y a de fortes chances pour que votre problème soit résolu. Si vous trouvez les solutions et que vous les appliquez, vous allez le faire 1 ou 2 fois, mais ça ne va pas se durer sur le long terme et le problème pourrait persister. Les habitudes, une fois que vous avez les solutions, il faut les appliquer, mais les appliquer au travers d'une routine, tout simplement. Donc voilà les gars, je pense que j'ai à peu près pu vous dire tout ce que j'avais à vous dire. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit assez clair et de ne pas trop me perdre. Donc concrètement, on a vu les questions à se poser pour savoir si, déjà actuellement, si ça va. Parce que mine de rien, c'est pas toujours évident. Quand vraiment ça va pas, on le sait. Quand ça va, on le sait aussi. Mais quand on est un peu entre les deux, et c'est ce qui est le cas le plus souvent, mine de rien, on ne sait pas trop si on ne prend pas du temps pour soi. On a vu les habitudes générales à avoir dans sa vie pour éviter tout problème dans notre petite tête. Et on a vu une méthode spécifique pour, quel que soit le problème, c'est une méthode assez universelle que vous pouvez appliquer à tout, la méthode ATA. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Avant de finir, j'avais dit que je devais vous parler, et je vais le faire. En fait, j'ai beaucoup parlé et réfléchi avec un ami à moi. Il m'a apporté des idées très concrètes, d'ailleurs je l'en remercie. Et en fait, tout ça, ça concerne la suite de la chaîne. Donc, les points que je dois énoncer pour être assez brève. Les vidéos à venir seront toujours en français pour le moment. Je ne pense pas refaire tout de suite des vidéos en anglais, j'en ai fait une seule actuellement, mais ça aurait pu continuer dans cette route, mais je vais continuer en français. Également, j'avais pensé à un rythme de 1 vidéo par semaine et accompagner des vidéos, c'est ça la nouveauté. Je voulais être présent sur les réseaux, genre TikTok, Insta, mais je ne savais pas trop comment, à part mettre des extraits de mes vidéos. En fait, on a eu une idée avec un pote à moi, tout simplement, proposer un court-métrage sur le sujet de la vidéo YouTube, un bref court-métrage, que je posterai donc sur TikTok et Insta, que je réaliserai avec des potes à moi, qui sera bien monté, etc., qui sera assez dynamique. En l'occurrence, par exemple, pour cette vidéo, faire un mini court-métrage sur la santé mentale. Pas un truc trop sérieux, les gars, on n'est pas en cours, avec de l'humour, etc., genre vraiment naturel, genre chill, mais en lien toujours avec la vidéo. Par exemple, si je venais à faire une vidéo sur la confiance en soi, un court-métrage sur le thème de la confiance en soi. Vous voyez, toujours un court-métrage pour accompagner. Bref, les gars, je pense que vous avez saisi l'idée. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé et à me dire surtout ce que vous pensez des idées pour l'avenir de la chaîne, des mini courts-métrages à poster sur TikTok et Insta en plus de la vidéo et la fréquence de 1 vidéo par semaine qui est assez simple, quali, pour prendre le temps de faire une bonne vidéo. Les gars, j'espère que vous avez kiffé et on se revoit au plus vite si Dieu le veut. Bye, bye, bye.